je vais revenir sur le champ de bataille en Ukraine, non pas pour vous parler d'Ukraine, mais pour vous dire ce qui est en train de se faire au Congrès américain par rapport au peuple noir. Une fois de plus, c'est gros. Une fois de plus, que l'on soit au XVe siècle, que l'on soit au XIXe siècle, que l'on soit au XXIe siècle, le comportement des peuples occidentaux vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis des peuples composés d'afro-descendants, le comportement, dis-je, des États occidentaux est resté le même. C'est ce que j'appelle le paradigme, n'est-ce pas, colonial. Les vieux atavismes, n'est-ce pas, des colons. Eh bien, quel est ce comportement? Pour un occidental, les pays africains, les pays formés majoritairement d'afro-descendants ne sont pas de véritables pays. Au fait, c'est considéré plutôt comme le grenier qui doit servir aux intérêts des peuples occidentaux. C'est insultant. Vous avez raison d'en être insulté. Et moi aussi, je me réserve le droit d'être insulté et de dire au Congrès américain, n'est-ce pas, mes 4 vérités. Personne n'en a parlé. Cette loi a été votée au Congrès américain le 28 avril, n'est-ce pas, 2022. Et dans le préambule de cette loi, la loi HR 7311, allez chercher cette loi. La loi HR 7311, eh bien, le préambule même de cette loi dit, c'est une loi qui a été conçue et votée de manière à contrer l'influence de la Russie en Afrique. Pour quelle raison? Parce que, ils l'ont dit, il y a là des ressources stratégiques dont les Américains auront besoin. Nous ne pouvons laisser la Russie avoir une grande influence en Afrique ou une grande influence dans les États noirs. Nous allons contrer cette influence. Et pour nous assurer que cette influence ira en diminuant, nous allons punir, nous allons exercer des représailles sur les États africains, sur les organisations africaines ou sur des individus noirs qui vont favoriser l'influence de la Russie en Afrique ou dans les États noirs. Et cette loi que vous devez lire, c'est une loi scélérate, va jusqu'à dire, nous devons identifier ceux qui dans les médias, ceux qui dans l'opinion publique font la promotion du récit russe dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine, parce que cette promotion-là aura des impacts sur l'influence des Russes en Afrique. Et là, je me suis senti concerné et j'ai dit, il faut leur dire aux congressmen américains, n'est-ce pas, mes 4 vérités, je vous emmerde. Si l'Ukraine a le droit de choisir son camp au nom de l'autodétermination des peuples, les Africains, les peuples noirs, ont le droit, eux aussi, et nous ne vous demandons aucune faveur, de se rapprocher de qui ils veulent au nom de leurs intérêts. La table est mise, je vais maintenant faire l'exégèse de cette loi scélérate, de cette loi condescendante, de cette loi raciste à toute fin pratique, votée le mois dernier au Congrès américain, loi par laquelle les parlementaires américains, les congressmen disent « Nous allons exercer des représailles sur tous ceux qui veulent faciliter l'influence des Russes en Afrique ou dans les pays noirs. » Je vous emmerde. Article 2, alinéa B, dans cette loi scélérate votée au Congrès américain. Le Congrès américain dit « Nous allons contrer l'influence des Russes en Afrique et nous allons punir tous ceux qui sont complices du rapprochement des États noirs des Russes et qui travaillent à augmenter l'influence des activités russes en Afrique. » Donc, les Africains, eux, n'ont pas le droit de se rapprocher des Russes. Ils n'ont pas le droit d'identifier, n'est-ce pas, leurs véritables intérêts et de dire qu'ils préfèrent mieux
le paradigme de collaboration avec les Russes que le paradigme de, si vous voulez, de colonisation avec les Occidentaux, s'ils osent penser en ces termes, nous allons les punir. Car, article 1er de cette deuxième section dans cette loi, l'influence grandissante de la Russie en Afrique contribuera à réduire les intérêts et les objectifs des États-Unis sur ce continent. Vous notez? Ce qui compte, ce ne sont pas les intérêts des Africains eux-mêmes, c'est plutôt que l'influence grandissante des Russes en Afrique va contribuer à terme à réduire les intérêts américains et les objectifs américains en Afrique. Nous ne pouvons tolérer cela. Nous devons contrer l'influence russe en Afrique et punir tous ceux qui veulent favoriser cette influence. Et là, ils ont un calendrier, ils ont un échéancier serré dans leur objectif. Dans les 180 jours, dit l'article de cette loi, suivant l'adoption de cette loi au Sénat, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, doit élaborer un plan de concert avec les agences fédérales et venir dire au Congrès comment le département d'État compte s'y prendre pour réduire l'influence des Russes en Afrique, que ce soit par le biais des oligarques, que ce soit par le biais des organisations qui font des dons aux Africains ou par le biais de tout officiel ou d'individus qui favorisent la dite influence des Russes en Afrique. Nous devons aussi, dit cette loi, identifier ceux qui manipulent l'opinion publique en faveur de l'influence russe, ceux qui manipulent non seulement les populations noires, mais les diasporas, les groupes, c'est le mot qui est utilisé, les groupes en diaspora, n'est-ce pas, qui tentent d'influencer l'opinion publique en faveur, n'est-ce pas, du récit russe. Nous devons les identifier et les inclure, n'est-ce pas, dans nos représailles. Les États-Unis, continue cette loi scélérate, doivent investir et s'engager, écoutez bien, dans le contrôle de secteurs stratégiques en Afrique. Donc, les secteurs stratégiques que les États-Unis identifient comme devant servir à leurs intérêts en Afrique, eh bien, le Congrès donne le droit à l'État américain de contrôler, ni plus ni moins, ces secteurs stratégiques en Afrique. Et les États-Unis identifient ces secteurs-là, les mines, les ressources naturelles, l'extraction ou l'exploitation de ces mines-là, les entraînements sur des bases militaires, les coopérations en matière de sécurité, les accords qui se passent entre la Russie et l'Afrique en matière d'information et de communication, donc toutes les technologies de l'information, nous devons prendre le contrôle de cela en Afrique pour réduire l'influence des Russes en Afrique. Donc, l'Afrique qui est le plus grand continent, l'Afrique qui bientôt, n'est-ce pas, hébergera 25% de la population mondiale, l'Afrique qui est le continent le plus riche, ne peut pas décider par elle-même. Les États-Unis disent dans leur foutue loi scélérate, nous devons contrôler n'est-ce pas, les secteurs stratégiques de télécommunications, les secteurs stratégiques de l'extraction et de l'exploitation des mines. Car pour nous, c'est une question de sécurité. Nous ne pouvons pas laisser les Russes s'engager dans des secteurs de coopération en matière de sécurité avec les Africains. Et là, ils disent, pendant les prochaines années, nous devons identifier les gouvernements africains, identifier les officiels des gouvernements africains, identifier les individus qui facilite les transactions avec les Russes, que ce soit par des activités, n'est-ce pas, de donation, des activités, n'est-ce pas, de bienfaisance, ou bien des activités autres. Nous devons les punir, nous devons exercer des représailles contre eux.
Pas seulement contre les officiels de gouvernement, pas seulement contre les entités gouvernementales, pas seulement contre les organisations, mais également contre des individus, des gens comme vous et moi, n'est-ce pas, qui avons une influence sur la diaspora. Le mot diaspora est utilisé ici. Les identifier, exercer des représailles contre eux, parce que nous ne voulons pas d'hommes et de femmes qui se rapprochent, d'hommes et de femmes noirs, j'entends, qui se rapprochent des Russes, et s'ils osent le faire, nous allons les punir. Et dans cette loi scélérate, il y a 2 représailles qu'ils comptent exercer contre ces gens-là qui veulent un rapprochement des peuples noirs des Russes. On va geler leurs biens et on va leur interdire l'entrée aux États-Unis. Les mêmes vieilles méthodes scélérates.